dingue, hey. J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. Regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, dingue. Putain, ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Les abonnés vont m'insulter. Doga, réfléchis à une douille. Salut à tous et à toutes les gars, c'est Doga, comment allez-vous? Et en fait, je suis désolé pour mon absence. Parce qu'en fait, je m'étais fait enlever par des aliens, par la Katsuki. Et du coup, il y a eu un bordel pas possible et tout. Bref, salut à tous et à toutes les gars, c'est Doga. Et là, je vais vraiment vous dire la vérité. Si j'étais absent en ce moment, c'est normal. Parce que j'avais la reprise des cours. Enfin, c'est le bordel. Du coup, j'ai pas trop le temps pour YouTube. Mais maintenant, je suis là, les gars. Je suis là. Et pour me faire pardonner, je vais vous présenter 9 animés où le héros est tellement puissant qu'il rivalise avec les dieux. Les dieux, les gars. Est-ce que t'es prêt? Et tu sais quoi? Pour cette vidéo-là, je veux 1K de like en un mois. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire 1K de like en un mois, les gars? Je pense qu'on peut. On relève le défi. Allez, c'est parti. Damon Kaito est un lycéen à l'école privée Root Academy. Il est sélectionné à Fee-Brain pour ses incroyables capacités mentales. Un jour, lui et son ami d'enfance Nonoha découvrent le puzzle irrésolvable caché dans les ruines près de son école. Ce puzzle se révèle être dangereux, nommé Puzzle du Sage. Ça envoie, les gars. Créé par la société POG. C'est alors le commencement d'une bataille de puzzle contre l'organisation POG. C'est un animé d'action, aventure, comédie et school life qui est sorti en 2009. Si vous aimez les moments intenses psychologique avec de la puissance, cet animé est fait pour vous. Wongling a développé depuis son jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et doux au quotidien. Et bien évidemment, à cause de son pouvoir, toute sa vie est menacée, et surtout, depuis son entrée au lycée. C'est un animé chinois d'aventure, comédie, fantasy et school life, et il a pour thème combat, école et magie. Franchement, c'est le packaging, le starter pack que tout fan d'animé kiffe regarder. Alors qu'est-ce que t'attends toi derrière ton écran? Mets ton pouce bleu et va regarder cet animé. Mais reste quand même jusqu'à la fin, hein, quand même. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est l'un descendant de la lignée qui maîtrise le feu à l'aide de ses techniques ancestrales. Mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent, après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires, et c'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. C'est un animé de 24 épisodes qui a pour genre action, comédie, fantasy. Que dire de cet animé alors qu'il est juste parfait et excellent et que vous allez sûrement kiffer avec vos popcorn posés dans votre lit. Et si vous l'aimez pas, revenez dans cette vidéo et mettez un petit pouce rouge. Je rigole, sinon t'auras une araignée sur ton lit demain quand tu te réveilles. Ok les BG, alors là on a un animé un peu spécial et très ancien, ça va vraiment être pour les puristes. L'histoire commence dans une ville en ruine peu après la destruction de la planète suite au terrible réveil d'une mystérieuse divinité. Mais sa résurrection ne peut être totale tant que celui qu'on appelle Dieu n'a pas absorbé le sang de Maria au cœur de ce chaos. Mais dans cette planète vit un mystérieux personnage nommé Shinichi, mi-homme mi-bête dont le destin va se voir lié à une jeune fille qui n'est autre que la réincarnation de Maria. C'est alors que notre protagoniste va entrer en guerre contre les généraux de Dieu pour sauver la petite fille du terrible sort qui lui est réservé. C'est un animé très ancien parce qu'il date du 1975 qui a pour genre action, science-fiction et réellement les gars pour cet animé je peux pas vous dire grand chose mais à part qu'il est très original et bien foutu et je pense que les darons là qui sont abonnés à ma chaîne YouTube vous allez kiffer. Voilà, il faut aussi des animés pour vous. Bref les gars, c'était tout pour moi et je passe la relève à Speed Manga qui m'a dépanné pour cette vidéo les gars. Alors n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement qui fait plaisir, on est bientôt 6000, vous êtes vraiment géniaux et puis je vous dis sayonara. Hey les mercenaires, je sais pas si vous avez des pouvoirs magiques mais en tout cas moi oui. Mes pouvoirs peuvent même surpasser les dieux, n'est-ce pas impressionnant? Et d'ailleurs ça tombe bien que je vous parle de ça puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés où le héros a des pouvoirs qui surpassent les dieux. Donc si vous êtes chaud les mercenaires, posez-vous dans le bas du bas de 4, prenez vos grammes de coke et on est parti les mercenaires. Fate Stay Night. Dans cet animé nous suivrons Emiya Shiro, un jeune homme qui, à première vue, paraît tout à fait banal, mais en réalité a des capacités hors du commun. C'est-à-dire que le Boog peut fabriquer des armes qu'il a déjà touchées, ce qui peut servir dans beaucoup de situations, disons-le très clairement. Surtout si comme moi vous habitez dans la Tesse. Mais dans son monde il n'est clairement pas le seul à avoir des pouvoirs, puisque se prépare une guerre du Saint Graal. C'est une guerre où plein de mages vont invoquer des guerriers de toutes les époques, comme par exemple une version transsexuelle aryenne du roi Arthur, Alexandre le Grand ou encore Gilgamesh.
Ils se serviront donc de ces invocations comme de Pokémon en les faisant se combattre dans le but, à la fin, d'obtenir le Graal pour le dernier en lice, qui peut exaucer n'importe lequel de vos souhaits. Franchement déjà le concept il est pas trop fun les mercenaires. Vous vous en doutez mais la guerre ne va pas se dérouler comme prévu, puisque Shiro a envie de se faire une de ses adversaires. Ah les fripouilles! Non, plus sérieusement, il s'alliera à la charmante Rin avec qui il combattra les autres participants avec son pouvoir qui ne fera que évoluer au fil de l'anime jusqu'à surpasser même les dieux. Magi. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de Magi est en partie inspirée de JoJo's Bizarre Adventure. Non, je rigole, pas cette fois. Il est inspiré des fameux contes et légendes des 1001 nuits. Dans le monde de Magi, d'étranges lieux appelés labyrinthes ont commencé à apparaître de manière aléatoire 14 ans avant le début de l'histoire. À l'intérieur, des montagnes de richesses mais aussi d'horribles pièges et dangers. Cependant, dès qu'une personne est arrivée au bout du labyrinthe, celui-ci disparaît laissant ses trésors à celui qui l'a vaincu. Aladdin, le personnage principal, qui n'est pas interprété par Kev Adams bien sûr, est un enfant tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Du moins, en apparence. En effet, la flûte qu'il porte autour du cou est la demeure d'un puissant djinn du nom de Hugo. Un jour, le duo va faire la connaissance d'Ali Baba, dont le rêve est d'entrer dans un labyrinthe en quête de richesse et de gloire. Avec l'aide d'Aladin, son rêve lui semble être à portée de main. Mais Ali Baba ne se rend pas compte qu'avec Aladin, son aventure ira bien plus loin encore. Concrète révolution. Tokyo, c'est dans cette ville que d'innombrables personnes possédant de pouvoirs surpuissants apparaissent. Nommés Shujin par le gouvernement, les pouvoirs de ces personnes proviennent de diverses sources, de l'espace comme d'organisations louches. Ainsi, pour protéger la population, le gouvernement décide de prendre des mesures exécutives. C'est dans cet environnement peu agréable pour ces porteurs de pouvoir que nous suivrons le quotidien de 3 Shujin nommés Jiro Hitoyoshi, Kiko Oshino et Emikino. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un animé haut en couleur, avec des scènes bien badass, et je vous conseille de vous laisser tenter en ne vous arrêtant pas surtout aux 3 premiers épisodes, qui sont assez particuliers les mercenaires. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Dit comme ça, on dirait un pouvoir pas ouf, mais justement, elle est là l'erreur. Ce serait le sous-estimer, car son pouvoir est en réalité incroyable. Il peut se les branler les mains, le boug. En plus, il a une coupe au bol, Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Car encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités les mercenaires. Tâchez de vous en souvenir. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubomi. Avec son mentor qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but, qui est, disons-le, claqué au sol. Ah, et son mentor est un charlatan qu'il exploite pour se faire de la grosse moula. Nanatsu no Taizai. Je sais que cet animé est super connu les mercenaires, mais je voulais vous le donner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, ça tue. Allez voir ça les mercenaires. Les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, un putsch, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. Elisabeth, la 3e fille du roi, mais aussi la source de ecchi du manga, Gronibar, passe ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins, les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Durant ses recherches, elle perd conscience dans la taverne de Meliodas, un jeune garçon parcourant le monde en compagnie de son cochon. Pas très halal tout ça. Rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas qu'un simple propriétaire de taverne, mais aussi un gros pervers qui la tripote dans son sommeil. Ah, et c'est aussi le chef des Seven Deadly Sins. Bref, voilou les mercenaires, c'est tout pour cette petite vidéo. J'ai mis moins d'animés peu connus parce que des fois je sais que certains animés sont connus mais beaucoup de gens hésitent à les regarder et se tournent plutôt vers les animés peu connus alors que non les mercenaires. Ce serait une grosse erreur de jugement de ne pas regarder un animé car il est connu. Donc voilà, en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à niquer sa mère au pouce bleu, niquer son père au bouton s'abonner, niquer sa sœur à la cloche des notifications en cochant toutes les notifications, sa mère la reine des tsundere. Et enfin, niquer sa grand-mère au bouton partager. Je vous informe également que j'ai créé un Twitter pour la chaîne ainsi qu'un Instagram. Je serai actif sur ces réseaux et je réponds à tous vos DM les mercenaires femelles. N'hésitez pas à déposer votre CV. Allez, sur ce les mercenaires, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Salamada.
Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense.